maintenant que vous le savez, vous savez... Quoi? C'est dans le caractère. Comment tu as récupéré? De quoi? De reprendre son soi. La confiance en soi. La confiance en soi. Alors d'abord, hein, sachez que vous avez une dame ici, c'est un coach professionnel. Et Madame Léa. La belle Nathalie. Ah. Voilà, vous voulez des clients. Voilà, vous avez des clients. Alors, et après on pourra y réfléchir ensemble, Madame Léa. Ok, allez, on va faire. Regardez, on prend normalement la page. Toutes les pages se ressemblent. Ça commence par le paragraphe tête vague. Allez, on commence. Allez, s'il vous plaît. Vous y êtes ou pas? Et c'est toujours Rabat, ça? Oui. Alors là, on va commencer à lire un peu des choses pas intéressantes, mais c'est toujours été intéressant. Mais... Allez, on y va. La semaine dernière... Allez, mesdames, on y va. Alors... Allez, c'est parti. La semaine dernière, on avait dit qu'il y avait que normalement, tous les bénis Israël, ils ont droit au monde futur. Ce qu'on avait dit la semaine dernière. Ok? C'est-à-dire que si maintenant, l'oralé, donc quelqu'un, il ne se comporte pas bien, alors vous savez, on a expliqué que c'est pour cela qu'on fait 11 mois de Kaddish. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que même la personne la pire, à part les très très grandes pires, et ça c'est ce qu'on va étudier, donc même la personne la pire, elle a maxi 11 mois dans le purgatoire, Dieu préserve. Donc c'est pour cela, et après on va direct au Gan Eden. Alors si maintenant, on est tête vague. Non, tête vague. Mais on a vu les exceptions aussi. Enfin, tu m'as pas demandé les exemples. On a vu ceux qui n'y allaient pas Hein? aussi. Oui, alors c'est ça qu'on va étudier. Alors, et donc, allez, s'il vous plaît. Alors, et donc c'est pour cela qu'il est interdit pour un enfant de faire Kaddish pour ses parents. S'il vous plaît, allez. Qu'il est interdit de faire Kaddish pour ses parents plus de 11 mois. Parce qu'en faisant Kaddish plus de 11 mois pour ses parents, c'est comme si qui disait mon père ou ma mère, ils étaient des très très grands Réchaïm et qu'en fin de compte 11 mois ça leur suffit pas. Donc on fait maxi 11 mois. Pourquoi? Parce que c'est comme ça la règle. Ok? Mais après 11 mois, on va au Gan Eden. Et quand on n'a pas de fils, qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, cependant, on a dit sauf les très 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 grands Réchaïm. Alors maintenant, c'est qui les très grands Réchaïm? Ceux qui n'ont pas accès, ils n'ont pas le droit au Gan Eden. C'est qui ceux qui n'ont pas le droit au Gan Eden? Donc on avait donné 5. Ok? Alors, on va les expliquer maintenant. Alors, Ceux qui font la vue, c'était ceux qui on avait dit les minimes, ceux qui sont renégats, ceux qui renient la Torah, ceux qui renient dans la résurrection des morts, ceux qui renient dans la venue du Mashiach, ceux qui alors Moumar, ça peut être qui s'est converti à une autre religion, mais on va voir qu'il y a plusieurs variantes dans cela. Ceux qui font fauter les Bnei Israël. Ok? C'est-à-dire que pas seulement qu'ils fautent, ça c'est ton problème avec Dieu, mais en fin de compte, toi tu viens et tu dis, tu entraînes les autres à fauter. Donc ça aussi c'est très grave. Ceux qui se séparent du tzibour, ceux qui se séparent de la communauté. Ça aussi on va voir dans tous les détails plus tard. Ensuite, on a aussi ceux qui font des avérotes, mais de manière officielle, ostentatoire, et ils cassent certaines règles. Ok, ça aussi c'est très grave. Et le reste, on va étudier. Alors maintenant, on est... Ceux qui se suicident. Oui, bravo, ceux qui se suicident. On avait dit aussi que ceux qui font peur, ceux qui asseyent leur autorité sur le public, sur la communauté, juste pour avoir plus de pouvoir. Mais pas pour le bien, pas parce que la communauté ils font n'importe quoi. Là, tu viens, tu tapes sur la table et tu leur fais peur et là, c'est pour le bien de la communauté. Mais là, c'est pour asseoir toi-même ton autorité, pour avoir plus de choses. Donc en fin de compte, à Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas quand on prend ses enfants et on les oppresse. Tu les oppresses pour le kavod Hashem, c'est une chose. Tu les oppresses pour ton kavod à toi, tu ne supportes pas. Les meurtriers, ceux qui font du lachon hara aussi. Ok. Alors maintenant, s'il vous plaît, allez on y va. Chamisha em nikraim minim. Alors maintenant dans la Torah, on va voir celui qui s'appelle un min. Alors min ou minim. Alors c'est une sorte de apikoros, c'est une sorte de renégat. Et on va étudier c'est quoi le sens renégat dans la Torah. C'est quoi renégat dans la Torah? Quelqu'un qui vous dit ah moi j'aime pas mettre les tefilines, c'est un renégat?
Quelqu'un qui dit, moi je sais pas, oh non, Shabbat, ça me fatigue. C'est un renégat. C'est quoi un renégat? Alors, est-ce que là il est en train de te renégat avec Hachem? Alors, 1. Aomer, celui qui dit, Shen Sham Eloka, Ve'en Laolam Manhig. Celui qui dit par exemple que là-haut, il n'y a pas de Dieu. Ou bien, Shen Sham Ve'en Laolam Manhig. Et le monde, il se drive par hasard, par la nature, par des équations mathématiques, par tout ce que vous voulez, par tout ce que vous voulez. Et en fin de compte, il n'y a personne qui dirige. Ça, c'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Alors, en fin de compte, il y a certaines choses qui vont être logiques que la personne n'a pas droit au Gan Eden. Pourquoi? Parce que si tu reniques un Gan Eden, Bah oui, tu peux pas avoir ce Gan Eden. Ok? c'est drôle, Si enfin, tu c'est veux normal. que personne l'a créé, donc C'est normal. Ok? Mais là, on le juge. Mais nos Non, ancêtres, nous on ne le pas juge pas. juger. Non, nous on a le droit de juger Non, mais- personne. Nos On ancêtres, étudie pour savoir. ils ont eu de la Nous on a le chance, droit de ils ont juger vu. absolument personne. On est personne, on a le droit de juger personne. Vers Omer, chez Yesh Sham Manik. Et il y en a un autre qui va dire, il y a un Dieu qui a créé le monde. Mais là ici c'est Poséidon qui drive le monde. C'est pas Kadosh Baruch Hu. C'est un autre qui drive le monde. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il met entre le monde et Dieu, il met un intermédiaire. Et une autre personne qui a le droit de donner son avis. Aval, M. Shnaim Yoter, qui a un Dieu, deux dieux, trois dieux, quatre dieux, cinq dieux. La mythologie grecque, romaine et tout ça. Ouais. Ou bien, il dit quoi? Il dit, oui, il y a un seul Dieu. Mais, Omer chez Hacham Meribon Echad, oui, il y a un seul Dieu. Par contre, ce Dieu-là, Aval chez ou Gouf ou Baltmouna. Il a une forme, il a un corps, et il est bien défini. Juste penser que l'entité Akadosh Baruch Hu, ou l'entité qui drive, elle est bien définie, elle a une tête, des yeux, etc., etc. Ça fait partie de remettre en cause la Torah, ou les fondamentaux de la Torah. Ok? Ben, on dit que Dieu a été créé, l'homme à son image. Bravo pour la question. Bravo. À un autre C'est moment, peut-être avec pas grand plaisir. l'image, c'est Non, pas non, non, l'image c'est visuelle. une bonne question, on pourra en travailler, mais on la laisse pour un autre moment. Avec grand plaisir, on a la réponse pour ça, mais pas maintenant. Vechen, Aomer, she'eino levado arishon, vetsur lakol. Ah! Alors, une question que M. Alan nous a posée. Mais il est où le papa et la maman d'Hachem? Ah, oh là là. Donc, alors, pour un enfant, c'est une bonne question. Mais l'enfant lui a répondu. Le problème, c'est lorsque maintenant tu Oui, dis. mais c'était quoi la réponse? Bah oui, c'est quoi là? Bah, vous demanderez à Alain, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui. Alors C'est maintenant, quoi la réponse? non, la réponse elle est la suivante. C'est que la notion d'avoir besoin de quelqu'un pour exister, non, mais on lui a répondu ça, il a très bien compris, je lui dis. Donc le besoin d'avoir un créateur pour exister, c'est un paramètre de créature. C'est un paramètre pour la création, pour les créatures. il a compris. Mais le créateur, pour les créateurs. Après, je vais faire un cours sur l'aérodynamisme, et après, etc. Il a tout compris. Alors maintenant, par contre, lorsque on est le créateur, on a besoin de personne. Ah ouais. Alors, on lui a répondu plus ou moins ça. On lui a dit que c'est les personnes, c'est les créatures qui ont besoin d'avoir une source. Mais pour les créateurs, Ah oui, d'accord. vous avez le droit. C'est compté comme quoi vous êtes pointé, c'est vous inquiétez bien. pas. On en Bonne parle. journée. Ah, d'accord. Et donc, ça c'est... donc on lui a dit que c'était... Que ça c'est une notion pour les créatures. Les créatures, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les crée. Mais tout le principe d'Hachem, c'est que lui, il a besoin de personne. Donc lui, il a toujours été. C'est nous la question. C'est nous la question. La question, c'est pas lui. La question, c'est nous. Ok? Donc, maintenant, on pourra faire, si vous voulez, une autre dissertation à un autre moment. Mais la réponse, c'est la notion d'avoir besoin de quelqu'un, c'est une notion de créature, pas une notion de créateur. Ok? Donc nous, on a besoin de poser la question qui était avant nous. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé ces paramètres. Donc, ok? Vous connaissez la blague des enfants?
quand il y a marqué pelouse interdite, on leur dit ne montez pas dans la pelouse. Qu'est-ce qu'ils disent les enfants? Mais celui qui a mis la pancarte pelouse interdite, il est bien rentré dans la pelouse. Pourquoi moi j'ai pas le droit? Donc en fin de compte, la pelouse interdite, c'est pas pour le gardien. Le gardien il a besoin d'entretenir la pelouse. Le principe de pelouse interdite, c'est pour les autres. Et de la même manière, celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas le premier. Et c'est pas lui la source de tout. Avant lui, il y avait d'autres. Au passage, a priori, c'est évident que le Rambam, il utilise ces termes-là par rapport à la mythologie grecque et romaine. Puisque eux, en fin de compte, ils disent quoi? Que même chez eux, quand ils disent qu'il y avait le grand Dieu qui était le plus fort, lui-même, il était le fils d'un autre Dieu, et etc. Parce qu'en fin de compte, si tu dis que Dieu, il a besoin, que le Créateur, il a besoin d'une autre source, c'est en fin de compte, tu mets le Créateur au niveau d'une créature. Mais si maintenant, il est le Créateur, il est la source de tout, comment tu peux dire que lui, il a besoin de quelqu'un d'autre? À ce moment-là, tu l'as au niveau d'une créature. Donc en fin de compte, nous, cela veut dire que nous, dans notre Emouna, il doit avoir clair dans la tête que notre Emouna, une des notions de notre Emouna, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu est la source de tout. Comme le Rambam, on va l'étudier ce Rambam-là plus tard, à la fin quand on va... De la manière, celui qui fait de l'idolâtrie. Mais en fin de compte, il ne fait pas de l'idolâtrie en tant que religion. Il fait, moi je sers Dieu, mais la vérité, une fois j'ai eu un accident et il y avait cette étoile-là qui était à côté. Bah, en fin de compte, a priori, c'est cette étoile-là qui a quand même aidé à ce que je réussisse. Alors maintenant, au passage, en réfléchissant, c'est peut-être un peu ce que les bouddhistes ils font peut-être. Non, je pense pas les bouddhistes, mais que ceux qui pensent qu'en fin de compte on est un intermédiaire. Ouais. Peut-être c'est les chrétiens. Je sais pas à quoi le Rambam il considère, mais c'est-à-dire que en fin de compte, qui a procédé à mon sauvetage? C'est j'étais en dessous la constellation du bélier, en dessous la constellation de trucs, donc a priori, c'est eux qui ont amené. Donc lui, il met encore un intermédiaire entre lui et Akadosh Baruch Hu, qui est Deliot Melitz Beno, pour être un intermédiaire entre lui et Akadosh Baruch Hu. Kol echad michamisha elu min. Chacun de ces cinq-là, c'est un min, c'est un renégat, ironie dans la Torah. Ironie, pas dans la Torah, ironie dans la Emouna de la Torah. Ok? On continue. Shloshaem nikraim apikorsim. Alors a priori, maintenant on a compris la différence entre bravo. Ouais. Moi aussi j'ai appris aujourd'hui. Donc maintenant, on voit la différence qu'il y a entre mine. Je ne savais pas c'était quoi la différence entre mine et apikoros. Dans les deux cas, en français, on dit les deux cas un renégat. Et en fin de compte, maintenant on a appris. Oh, Hachem. Donc on a appris un mine, c'est un renégat dans la Emouna, dans la croyance d'Hachem direct, dans la croyance sur Hachem, a priori. Hein. Et un apikoros, il n'a pas de question sur la Hachem, c'est sur la Torah. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il croit en Hachem. Pour le Hachem, donc c'est le boss, c'est le boss, mais dans la Torah, il y a quand même des trucs... Il y a quand même des failles. Pas des... Ouais, voilà, il se dit... Mine. Mais en apikos. Alors apikos, c'est un... J'avais déjà étudié, c'est un terme grec à la base, on l'a utilisé de plusieurs trucs. Apikoros, de toute façon on le voit hein, dans le os à la fin. Et ou grec, je ne sais pas si c'est grec, ouais, peut-être. Et mais dans les deux cas en français, on dit un renégat. Enfin, mine. Dans les deux cas, c'est un renégat. Sauf qu'il y en a le terme mine, on va l'utiliser renégat sur l'entité d'Hachem. L'autre, c'est sur l'entité de la Torah. A priori, ça doit être ça la différence. Ok? Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelqu'un qui dit, ça n'existe pas le principe de prophétie. Alors, sachez que le principe de prophétie est un principe qui embête. Pourquoi le principe... Écoutez, c'est très important. Pourquoi il y en a qui tiennent, il y en a beaucoup à qui le principe de prophétie est un principe qui embête. Pourquoi? Parce que quand tu dis prophétie, cela veut dire qu'il y a un autre homme qui est né d'une maman et d'un papa, et que ce monsieur-là, Akadosh Baruch Hu lui parle. Et toi, t'es où? Et pourquoi lui, il aurait plus de pouvoir que toi? Et en plus, si tu considères que Dieu, il lui parle, c'est-à-dire que lui, il dit, tiens, dans sa bouche, le Hémet. Et ça embête. Ça embête. On n'a pas le droit de considérer que quelqu'un est prophète? Non.
Là, pour la première partie, c'est quoi? Quelqu'un qui considère que ça n'existe pas la prophétie. Alors que la prophétie est un des fondamentaux du Rambam, et la prophétie est une des règles qui sont marquées dans la Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah des halachot. Lorsque maintenant il y a un prophète qui va venir vous parler. Alors dans la Torah il y a les halachot quand il y a un prophète qui va venir vous parler, et dans la Torah il y a les halachot. Si maintenant un prophète il prophétise au nom, non pas d'Hachem, ou il ment, ou etc. Donc il y a le principe de prophétie, est un principe établi de la Torah. Et on étudiera plus tard les lois de prophétie. Ok? Ça peut être dans un rêve, hein, quelque chose, pas forcément parler. Là, ici, la question, c'est pas comment on a de la prophétie. Ça, on va l'étudier dans un shiur plus tard. Là, ici, la personne qui remet en cause le principe de prophétie. De dire que Moshe Rabbeinu n'était pas prophète. Que Yoshua, Akadosh Baruch Hu lui a pas parlé. Que notre tzadikim, Akadosh Baruch Hu leur parle pas. Autre chose. Alors, écoutez bien ça, par contre. Et peut-être c'est exactement ce que vous voulez dire, Madame Verebi. Regardez bien ce qui est marqué tout de suite. Ok? Ve'en sham madda shemagia ma'bore l'élève bnei adam. Écoutez cette phrase-là. Que en fin de compte, quelqu'un qui va dire non. Il n'y a pas d'information qui proviennent d'Hachem vers les gens. Hachem, il est là où il est, et les hommes, ils se débrouillent tout seuls. Au passage. Lorsque maintenant quelqu'un il étudie la Gemara, ou lorsque maintenant quelqu'un il étudie les lois de Shulchan Aruch, il va dire oui, mais ça c'est des lois rabbiniques. Et malheureusement, combien on en entend? Alors encore une fois, on ne peut pas tout dire dans tous les cours, mais si vous voulez garder la question de côté, comme ça on travaille cette question-là une autre fois, avec grand plaisir. Et donc certains ils disent, oui, mais la Torah, c'est Emet, c'est une chose. Mais ce que les Chachamim ils disent, est-ce que c'est Emet ou pas? En fin de compte, tout dépend d'un axiome de base. C'est quoi l'axiome de base? Est-ce que maintenant tu considères qu'Hachem, il envoie des informations aux gens? Oui ou non? Oui. Si tu considères qu'Akadosh Baruch Hu il se mêle réellement dans la vie de tous les jours et qu'il peut envoyer des vraies informations, alors bien évidemment, on ne va pas envoyer des informations à quelqu'un qu'on n'a pas d'intérêt à ce qu'on... Donc Akadosh Baruch Hu il choisit à qui il envoie l'information. Mais Tachles, il envoie des informations. Et donc ce qu'il veut dire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il peut envoyer dans les... Et c'est peut-être un peu ça aussi ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. Il y a le principe de prophétie et il y a le principe de Ruach HaKodesh. C'est quoi Ruach HaKodesh? C'est qu'en fin de compte, des fois un tzaddik, il ne sait même pas... il sait même pas, je ne veux pas en parler. C'est-à-dire des fois, ils ne savent pas, comme il y a marqué dans la paracha de Shemot, que lorsque Myriam, elle a remonté les bretelles à son père, Amram, parce qu'il s'était séparé de sa femme, qu'est-ce qu'elle dit Myriam? Elle lui dit, voilà ce que tu vas faire. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué que Myriam niva, velo yada ma niva. Elle a prophétisé sans savoir qu'elle prophétisait. C'est quoi? Qu'en fin de compte, dans sa bouche, Akadosh Baruch Hu lui a mis un mot, les mots qu'il fallait pour dire à son père. Okay? Donc en fin de compte, la personne, il dit, il n'y a pas de prophétie, donc en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il n'envoie pas d'informations, il ne parle pas avec les gens, chose qui est contraire à la Torah, parce que dans la Torah, on considère le principe de prophétie, et quelque chose à un niveau un peu moindre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il n'envoie pas des informations dans les cœurs des gens. Non pas en tant que prophétie, parce que prophétie c'est un statut, en tant que et quelqu'un qui vient et qui contredit la névoie de Moshe Rabbeinu. Alors attention, c'est subtil ici. C'est la prophétie de Moshe Rabbeinu. C'est subtil ici. C'est pas que maintenant il dit que Moshe Rabbeinu n'a pas existé. C'est pas que maintenant il dit ce que la Torah a dit, c'est parce que Moshe Rabbeinu il dit. Il est d'accord que la Torah c'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a légué. Il est d'accord que Moshe Rabbeinu c'était un tzaddik. Il était d'accord que Moshe Rabbeinu il existait. Mais il a dit mais ce qu'il a sorti de sa bouche, c'est pas Hachem qui lui a dit. Donc là aussi il est considéré comme renégat sur la Torah. Vers Omer, Sheena Boré, oulalalala. Et celui qui dit, alors bien évidemment à un niveau moins celui qui le pense, celui qui dit que Akadosh Baruch Hu n'a pas de conscience de ce que les hommes font. Qu'est-ce qu'ils disent ceux qui ont des grands problèmes? Mais il était où Dieu? Bien évidemment, on ne se permet absolument pas de juger quelque chose, on l'a déjà dit. Mais en fin de compte, c'est quoi le terme? C'est qu'en fin de compte, ils disent, mais Dieu, il ne connaît pas, il ne sait pas, qu'est-ce qui se passe? Ou lorsque maintenant, nous, on se comporte chez nous à la maison, mais qu'est-ce que Dieu est? Est-ce que Dieu, il sait qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne fait pas? Donc le Rambam, il dit que penser un seul instant, penser de manière beaucoup plus fine, dire que Dieu ne sait pas ce que nous, on fait, il ne connaît pas Maaseh Bnei Adam, il ne sait pas, il n'a pas de conscience de ce qui se passe avec les hommes, c'est parti.
Ça aussi, ça fait partie des renégats des apikoros. Kol echad mishlosh haelu, chacun de ces trois-là, apikoros, il est considéré comme apikoros. Ok? On s'arrête là pour aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu, il s'intéresse à chacun. S'il ne s'intéresse pas à une personne, c'est que celui-là, il est renégat. Non, le contraire. C'est celui qui tient que lorsque je bouge ma main, Dieu, il ne sait pas que je bouge ma main. Il dit ça vient pas de lui. Non. Il ne sait pas. C'est lorsque maintenant je vais dans la pièce d'à côté, Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas ce que je fais. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et après, il y a 7 milliards d'individus, comment tu veux faire? Parce que vous mettez ça en tête. Mais moi, je dis, Hachem, il me suit dans chacun de mes mouvements. Alors, il me suit. Ça, c'est bon. Et si vous me dites, moi, Hachem... C'est quelqu'un qui dit, Hachem ne sait pas ce qui se passe, il rentre dans la catégorie des renégats. Razak ou Baruch.